Et vraiment, c'est décevant. C'est vraiment décevant. Est-ce que vous avez participé en votre temps au Cameroun à... Allez, justement, en direct sur mon Telegram, j'ai eu la chance d'avoir un Camerounais, originaire du Cameroun, mais qui aujourd'hui est un ancien soldat, qui a choisi en même temps de déserter. Il se retrouve très loin du Cameroun. Là-bas, on parle bien sûr de la Corée, mais il a choisi en même temps de me contacter par le biais des réseaux sociaux afin de me donner d'autres petits conseils, mais surtout de transmettre un message à ses frères d'âme. Bonjour mon frère. Merci, bonjour monsieur. Alors vous êtes non seulement, je vais pas dire, vous êtes un ancien soldat de l'armée camerounaise, vous êtes en désertion aujourd'hui, vous avez choisi exactement aujourd'hui de regarder en tant que citoyen les réalités du Cameroun. Quel regard vous jetez sur le Cameroun aujourd'hui? Bon, en tant qu'ancien soldat, ce que je jette comme regard au niveau du Cameroun, c'est vraiment les choses ne vont pas bien au niveau de ce pays-là. C'est vraiment décevant qu'aujourd'hui, ces gens, peut-être je peux dire ces gens qui ont pris le pouvoir, ils essayent d'utiliser l'armée contre la population civile. Or, ces mêmes gars, en tant que militaires, ils ne sont pas dans les bonnes conditions là-bas. Et vraiment, ça me touche énormément. De ce que je vois, j'ai déserté l'armée. Ce qui se passe, ce qui s'est passé avant, c'est la même chose qui est en train de se passer de nos jours. Et moi, je ne suis pas convaincu et ça ne me plaît pas. Donc, du coup, quand je vois mon pays en tension, en guerre, je ne suis pas vraiment motivé. Alors, pour comprendre peut-être, qu'est-ce que vous dites justement à ces Camerounais qui sont eux aussi soldats, est-ce que les conditions de vie que vous avez en interne ne sont pas aussi agréables? Bon, déjà, en ce qui concerne les conditions de vie dans l'armée, je ne pense pas qu'il y a plus misérable au Cameroun qu'on nous maintenu. Parce que déjà, quand tu entres dans l'armée camerounaise, tu peux pratiquement faire 5 ans sans toutefois voir ta famille. Et sur quoi tu es incapable même de prendre soin de cette famille-là que tu as laissée en bas arrière. Et aussi, étant au front, tu n'as pas la liberté, tu n'as pas la liberté de t'exprimer, tu n'as pas la liberté de pouvoir réclamer quelque chose qui ne va pas dans un poste de service, tout ça. Et vraiment, c'est décevant. C'est vraiment décevant. Est-ce que vous avez participé en votre temps au Cameroun à aux opérations de nettoyage? Je parlerai bien sûr de Boko Haram dans l'extrême nord, dans les zones anglophones, ou encore d'autres opérations. Est-ce que vous avez été acteur de ces théâtres d'opérations-là? Bon, premièrement, je vais prendre le cas de la crise anglophone d'abord. Ça, oui, j'ai fait la crise anglophone et j'ai fait la zone de Boko Haram. Donc, je prends d'abord la crise anglophone. Déjà là, ce n'est pas une guerre, ce sont des choses qu'on peut remédier en un temps de mouvement, on peut remédier ce côté-là. Et il n'y a rien de ce côté, je vais parler d'une vraie guerre comme peut-être celui de Boko Haram. Bon, la guerre de Boko Haram, c'est une guerre où j'ai fait pratiquement 2 ans là-bas et sans vraiment toucher. Et je constate que de nos jours, nous sont comme mourir là-bas et ils ne réclament pas vraiment, ils ne réclament pas les conditions de vie, ils ne disent pas exactement ce qui se passe là-bas à leur famille. Ça me fait vraiment mal en tant que militaire. Parce que de nos jours, on retrouve des postes de garde à l'extrême nord, dans le lac Tchad, qui n'ont pas de tranchées. On retrouve des postes de garde qui n'ont pas de tranchées. Dans un poste de garde, il y a peut-être 10 militaires, ils sont là en l'air, pas de tranchées. Et déjà, on constate que Boko Haram déjà utilise les drones. Ça veut dire les drones, c'est pourquoi les drones, c'est pour calculer la position du militaire et pouvoir envoyer une obus. Ça fait ces 2 mois déjà, on a reçu 2 cas d'attaque à Sakmé. Je pense à Sakmé, première attaque, on a tué pratiquement 5 militaires. Deuxième attaque, là, c'était les drones, on a tué plusieurs militaires.
Donc, autant de choses comme ça, je ne pense pas que c'est le gouvernement de Yaoundé aujourd'hui qui devait imposer à ces militaires du parti de combattre la population civile qui est en train de défendre les droits des militaires. Il n'y a pas plus misérable au Cameroun qu'un homme maintenu. Et ça fait vraiment, c'est vraiment honteux de voir un homme maintenu qui se lève aujourd'hui pour aller dans la rue, défendre la population, pousser, mettre la pression sur la population, demander à la population de rentrer, d'aller à court parce que ces civils-là sont en train de défendre leurs droits. C'est vraiment incompréhensif. Vraiment, c'est trop fort. C'est trop fort. Je ne vais pas vous demander combien de temps vous avez fait dans l'armée, mais je voudrais quand même savoir. Dites-nous, vous qui étiez au front là, que ce soit à Boko Haram ou avec la crise anglophone, comment vous parvenez à vous gérer la balle au temps de vos journées? Ça se passait comment? Qu'est-ce que vous gagnez à la fin du mois concrètement? Les primes étaient payées? Dites-nous un peu. Bon, déjà, par rapport aux primes, vous savez, le militaire, d'abord, c'est pour défendre le territoire et c'est pour défendre son territoire. Et donc, on s'en fout parfois des primes, mais si les conditions de vie dans lesquelles nous sommes là-bas sont bonnes, c'est vraiment un avantage pour nous maintenir parce que nos droits, d'abord, c'est pour défendre le territoire national. Bon, mais déjà, à un niveau, même ces primes ne sont pas payées, même les frais d'alimentation ne sont pas donnés, et même aussi les primes que ces civils donnent aux chefs pour donner aux militaires, ces chefs reprennent ça pour aller vendre dans leurs boutiques, pour aller donner à leurs petits dans les quartiers. Incroyable. Alors, aujourd'hui, le Cameroun est en train de traverser un moment important de son histoire. J'en parlais dans un précédent live Facebook il y a quelques jours, je vais dire hier précisément, de ce que j'apprends que les militaires seront mis en route pour s'attaquer aux populations civiles, notamment le BII. Je l'ai d'ailleurs rappelé que le BII n'est pas l'armée camerounaise, même si ce sont des Camerounais qui travaillent pour la sécurité du Cameroun. Qu'est-ce que vous envoyez comme message à ces éléments du BII, à ces éléments de l'armée nationale, à ces gendarmes et même à ces policiers? Est-ce qu'il y a un message que vous pourrez leur envoyer afin qu'ils comprennent quand même que là, vous avez pris conscience et vous avez mis de côté vis-à-vis des réalités qu'on traverse au Cameroun? D'accord, bon, je suis déjà désolé parce que jusqu'à l'heure actuelle, je porte mon statut de militaire. Mon matricule est toujours là, je porte toujours le statut de militaire. Le militaire ne fait pas la politique, mais je préfère faire ceci pour sauver des vies, que ce soit civil ou militaire, au niveau du Cameroun. Ce que je vais dire, mon message d'abord s'adresse à ces gens qui vont sortir du centre de formation d'ici peut-être 2 mois, qui ne seront même pas d'abord bien formés, de faire très attention. Parce que quand tu sors du centre de formation avec une rage, tu peux faire des choses qu'à la longue tu regrettes. Parce qu'en ce moment, un militaire qui a déjà peut-être un certificat, un militaire qui a déjà une expérience sur le terrain, connaît comment se comporter devant le civil, connaît comment se comporter envers la hiérarchie. Donc là déjà, il a déjà au moins l'expérience du travail. Mais un recrue qui sort du centre de formation est vraiment un danger, que ce soit pour son chef, que ce soit pour la population civile, parce qu'il ne connaît pas ses droits. Et j'appelle mes frères militaires d'être vraiment professionnels dans ce travail. On ne leur demande pas, moi déjà je ne peux pas leur demander de ne pas aller dans la rue parce que c'est leur devoir, mais ils doivent juste être professionnels dans leur travail. Si le civil déjà, qui n'a pas, si plusieurs civils qui n'ont pas fait le cours de la moralité se comportent bien, je ne vois pas que c'est un homme maintenu qui a fait peut-être le droit, qui va mal se comporter envers ces civils-là. Donc vraiment, j'exhorte ces gens à être beaucoup professionnels. Même s'ils sont dans la rue, ils peuvent laisser le civil faire son travail de manière professionnelle. Si tout se passe dans la professionnalité, je pense que ce combat, vraiment, ça va bien se passer. Et aux populations civiles, qu'est-ce que vous lui dites? Bon, de beaucoup travailler aussi avec le professionnalisme, parce que ces civils-là, ces militaires sont là pour défendre. Ces militaires sont là pour défendre les civils. Donc, du coup, si le civil travaille de manière professionnalisme et avec résilience, je pense que ces sont maintenus pourront quand même les écouter parce que ce sont les frères. Alors, justement, j'ai émis une idée récemment en disant qu'il fallait que dans chaque famille, chaque papa appelle son enfant qui est militaire,
gendarme ou policier et lui rappelle que le combat pour lequel les Camerounais sont en train de mener n'est pas le combat de quelqu'un, mais que c'est le combat du peuple camerounais. Est-ce que ça peut être une action efficace? Que les frères et sœurs, que les parents de chaque famille, que chacun appelle son enfant qui est militaire, policier, gendarme, à prendre conscience de ce que nous traversons tous ensemble globalement et de faire attention. Oui. Là, déjà, je pense que c'est une bonne option. C'est vraiment une bonne proposition. Parce que quoi, ces hommes en tenue qui sont dans des casernes, ces hommes en tenue qui sont dans des casernes et qui travaillent, ils travaillent pour la population. Donc, ils doivent vraiment être, je peux dire, on doit vraiment leur hausser le moral et pouvoir leur montrer certaines choses qui se passent et qui ne savent pas. Parce que normalement, les hommes en tenue ne se mêlent pas de la politique. Les hommes en tenue sont là pour faire leur travail. Et du coup, c'est chaque parent qui doit appeler son enfant pour dire mon fils. On ne peut pas dire que les hommes en tenue ne se mêlent pas à la politique. Pourtant, lors des élections, les hommes en tenue sont appelés à voter. Mais quand vous votez, vous faites dans la politique. Alors, si on estime qu'ils ne font pas la politique, ils ne votent non plus. Vous savez qu'ils votent dans les casernes aussi, non? Oui, là je le sais, Mais comment on peut dans les casernes qu'ils se mêlent à la politique? Oui, là je sais. Bon, là c'est en langage militaire. Je vais dire, ces hommes en tenue ne font pas la politique. Donc du coup, c'est un langage militaire. Ils participent au vote, mais d'une manière parler, je peux dire... Prendre la parole en public, s'exprimer en débat, c'est interdit, c'est ça? Oui, c'est interdit. Mais en termes de vote, un homme en tenue, c'est d'abord un citoyen. Donc du coup, il a le droit de voter. D'accord, très bien. Alors peut-être pour finir avec vous, les élections qui arrivent là, le chef de l'État, qui est d'ailleurs le chef suprême des armées, est-ce que vous le sentez toujours comme étant un général près de ses troupes? Bon, déjà, si c'est pour le chef de l'État, je pense que vraiment il est plus compétent. Et même jusqu'à certains généraux, tous ne sont plus compétents. Parce qu'au niveau du Cameroun, on se retrouve parfois, on abandonne les soldats, peut-être les troupes dans certains postes, ils ne font pas de relève. Vraiment, ça ne va pas. Donc, je suis vraiment touché et ça me dérange beaucoup. Là, quand je pense à ces choses, ça me dérange beaucoup. Parce que imaginez un frère qui quitte peut-être de Douala, il laisse sa famille, que oui, je rentre pour 2 mois, il passe se retrouver presque 6 mois parce qu'il n'y a pas de relève. Peut-être parce que certains militaires ne veulent pas aller au front, on est obligé de laisser d'autres travailler plus. Donc, c'est vraiment... Je pense que c'est vraiment, il faut vraiment que ces hommes en tenue là travaillent de manière professionnelle et qu'ils écoutent aussi et qu'ils puissent vraiment prendre conscience pour voir ce qui ne va pas. Ce combat que les civils mènent, c'est aussi pour nous les militaires. Et je pense que dans ce combat, ce sont les hommes en tenue qui vont beaucoup profiter. Voilà. Mon cher frère, merci beaucoup d'avoir répondu à quelques-unes de mes questions. Le but n'est pas justement de verser dans la subversion ou encore d'appeler au terrorisme ou encore appeler à un renversement par les armes, mais juste permettre au peuple camerounais de décider de son destin. On est d'accord quand même là-dessus? Non, nous sommes d'accord, merci. Voilà, donc je voudrais qu'on soit d'accord là-dessus parce que nous connaissons exactement comment nos frères qui sont à Yaoundé, quand ils écoutent de tels échanges, ils vont tout de suite dire, voilà des gens qui sont en train d'appeler au renversement, voilà des gens qui sont en train d'appeler au soulèvement, voilà des gens qui sont en train d'appeler au terrorisme. Non, on a échangé entre Camerounais, entre citoyens. Moi, je suis journaliste et je suis un homme en tenue également parce que je suis un militaire de l'information. Toi, tu es militaire parce que tu tiens les armes pour sécuriser nos frontières et ne pas laisser qu'il puisse avoir un centimètre carré qui soit perdu et sécuriser les hommes et les biens. Donc, nous parlons en tant que citoyens en vue justement de permettre aux citoyens camerounais de défendre leurs droits efficacement et pour le bien collectif. Nous sommes d'accord? D'accord, merci. Merci beaucoup, mon cher frère, et à très bientôt. D'accord, merci beaucoup. Voilà. Qui n'a pas suivi? Qui n'a pas suivi? Qui n'a pas suivi? Qui n'a pas suivi? Voilà un Camerounais qui a déserté de l'armée camerounaise. Il m'appelle, il me dit, mon frère,
Je suis en Corée du Nord. Je suis devenu commerçant en Corée du Nord. Je fais à manger ici. Pour faire vivre ma famille autant que je peux le faire. Je lui demande que, mais mon frère, la Corée du Nord qui est un pays fermé, tu entres là-bas comment? Il dit qu'on entre en Corée du Nord. Des gens entrent en Corée du Nord. Vont de la Corée du Nord pour la Corée du Sud. Et il y a des Africains en Corée du Nord. Je dis, ah bon? Il me dit oui. Je lui dis, ben ça, je ne savais pas. Il me dit qu'il y a des Africains en Corée du Nord. Alors là, je lui dis, mais mon frère, qu'est-ce qui ne va pas? Il me dit, tu as passé un live hier. Dans le live, tu as interpellé bien sûr les militaires. Et je me suis senti touché par ce que tu as dit. Je dis, ben, est-ce que je t'ai offensé? Si je t'ai offensé, je m'excuse. Il me dit, non. Au contraire, je suis content de ce que tu as dit parce que ça va très mal parmi nous. Ça va très mal parmi nous, les militaires. Et comme ça va très mal parmi nous, les militaires, il faut absolument que, vraiment, que tu transmettes le message aux militaires en leur disant qu'ils laissent les populations civiles revendiquer ce qui leur est propre. Et je lui demande si tu es d'accord, dis-le-moi dans une petite interview de, je ne sais pas, 2-3 minutes ou 5 minutes que je pourrais te consacrer. Je vais donc partager cela avec les internautes sur ma page Facebook. Il a accepté. Et on s'est parlé. Vous l'avez suivi. Bon, pour ceux qui n'ont pas suivi, il faut suivre le live ici à 0. Hein? À 0. Dès que vous allez lancer le live, c'est ce que je mets en avant. Je voudrais donc transmettre le message de ce compatriote camerounais à nos frères et sœurs des forces de défense et de sécurité. Chers frères et sœurs de l'armée camerounaise, gendarmerie nationale, police, même le BI, parce que le BI encore, je ne fais que vous dire que le BI là, vous tous vous appartenez à des familles. Il est mal loin jusqu'à me dire qu'on a payé 700 000 francs pour que lui, il entre dans le BI pour pouvoir aider sa famille en travaillant. Il a reçu des balles au front. Il est rentré, il a compris que non, ici, là, je suis en train de travailler pour des gens qui n'ont rien à foutre de moi. Je suis en train de donner ce que j'ai pour des gens qui se foutent de moi. Et que je meure ou pas, on n'a rien à foutre. Si je pars, je suis parti. Voilà comment il choisit donc de déserter. Et il prend des routes assez compliquées jusqu'à ce qu'il arrive où il est arrivé. Moi, je veux donc transmettre le message. Je vais transmettre le message de votre frère. Ce n'est pas moi, Ngachou. Ce n'est pas moi, Ngachou. Il m'a contacté, interview. Je vous ai fait écouter l'interview par ma page Facebook. C'est pourquoi j'ai rappelé à la fin. Parce qu'on se connaît en Camerounais. Bon, voilà, Ngachou. Vous voyez alors. Après, on va aller à la DGR. Dire à la DGR que voilà le gars là qui est en train de faire des interviews aux militaires. Pour pouvoir saper le moral des gars. Il dit non. Il lui a dit à la fin que non, non, non. On a fait une causerie entre Camerounais. Et tu m'as transmis le message, j'ai transmis aux Camerounais. Parce qu'on connaît comment les gens de Yaoundé là parfois ne comprennent rien à rien. Ou bien veulent comprendre ce qu'il y a dans leur tête. Donc voilà le message qu'il m'a transmis. Moi je veux donc vous dire à vous. Toi qui es policier. Toi qui es policier. Regarde ta femme, regarde tes enfants. Toi qui es policier qui n'a même pas la tenue. Depuis 2011, je pensais bien qu'on vous a donné, on vous a fait une dotation de tenue. Il y en a qui n'ont plus de dotation de tenue. Je parle bien de la police camerounaise. Monsieur Margangele, son secrétaire général et bon nombre de policiers savent que ce que je dis, je n'invente pas. Parce qu'ils vont se ravitailler dans le noir. Ils achètent des tenues dans le noir. 30 000 pour certains, les chaussures dans le noir. Et ils sont nombreux, ils savent de quoi je parle. Beaucoup parmi vous n'ont pas d'avancement. Beaucoup parmi vous, le salaire ne suit pas. Beaucoup parmi vous sont recalés arbitrairement. Beaucoup sont frustrés là-bas. Beaucoup sont frustrés. Moi, je commence par la police. Pour vous dire que lorsqu'on augmente le prix du carburant, on n'a pas augmenté pour certains Camerounais et on vous a laissé. Vous aussi, vous subissez du Cameroun.
Vous aussi, vous subissez du Cameroun. Mais c'est vous en même temps qui êtes prompte à être au cœur des violences inouïes à l'endroit du peuple camerounais au nom des injonctions que vous avez de vos patrons tortionnaires. Moi, je commence par les policiers. Vous voilà. Je me souviens qu'en 2022, j'étais à Equinox Télévision où je travaillais. J'ai fait l'émission 10 le Zénith. Je pense même que c'est l'une des choses qui a... Qu'est-ce qui s'est passé là? Mettez un peu les cœurs, voir. Mettez un peu les cœurs, voir. Tapotez un peu l'écran, voir, s'il vous plaît. Tapotez un peu, envoyez un peu les cœurs et les j'aime, voir, s'il vous plaît. Je veux me rassurer. Mettez un peu les pouces bleus. Et vous tapez, vous mettez les cœurs. Ah, ok. C'est bon. En 2022, j'étais à Equinox, où je travaillais. Je pense même que c'est l'une des choses qui a justifié mon départ d'Equinox. Ou bien notre séparation avec Séverin Tchounk et les autres Equinox. Je suis allé un jour à Yaoundé, dans un commissariat, j'avais perdu ma pièce d'identité. Et j'étais avec ma voiture. Et je ne pouvais pas circuler. Vous savez, au Cameroun, il faut toujours avoir sa pièce d'identité. Comme là maintenant. J'ai toujours ma carte d'identité sur moi. Même quand je suis à la maison, j'ai la carte d'identité sur moi. J'ai toujours ma carte d'identité avec moi. Voilà. Vous voyez? J'ai toujours ma carte d'identité avec moi. Alors, un jour, j'ai gardé cette carte. Je l'avais laissée quelque part. Et j'ignorais exactement où je l'avais laissée. Parce que ma carte fait déjà plus de presque 10 ans. Je vais donc dans un commissariat me signaler en disant que j'ai perdu ma carte. Je veux une déclaration de perte pour au moins circuler. Parce que je venais de Douala. Et j'étais en voiture. Et il ne fallait pas que je roule sans les papiers et tout ça. Ça pouvait m'être préjudiciable. En fait. Donc, c'était pas bon pour moi. Voilà donc comment j'arrive au commissariat. Je peux citer le commissariat peut-être. Hein. C'est au commissariat du 1er arrondissement. J'arrive là-bas, les policiers m'accueillent. Ils me disent que, hé, papa Michel Ngacho, toi qui as la télévision là, nous on ne peut pas nous parler de ça. C'était mon lendemain d'un 20 mai. J'ai dit, ouais, il y a quoi? Ils m'amènent de côté, il y a 4 policiers. Que grand, si nous on ose parler, on va nous taxer de subversifs. On va nous taxer de subversifs. On va nous poursuivre, il y aura des poursuites judiciaires, on va nous retirer la tenue, Ils m'ont cité un nombre de griefs. Il y avait un policier parmi eux qui était costaud comme ça. Il y avait 2 autres qui étaient les officiers et il y a une femme parmi. Une maman. C'est eux là qui m'explosent le problème des policiers. Ils me parlent. J'ai dit ok. On a fait pratiquement 1h30 de causerie ensemble. J'ai dit ok, j'ai compris. J'ai compris ce que vous avez dit. Je suis rentré sur Douala, j'ai mené d'autres enquêtes. Je suis allé au camp Berthaud, à Douala. Pour ceux qui connaissent au camp Berthaud à Douala. J'ai rencontré un policier là-bas que je connaissais. On a discuté. Il m'a confirmé ce que les gars m'ont dit est vrai. J'ai appelé un autre ami qui est commissaire de police et qui est à l'extrême nord. On s'est parlé par des voies quand même assez compliquées parce qu'il ne fallait pas qu'on se parle. Comme le Cameroun, tout le monde est sur écoute au Cameroun. Il m'a confirmé que ce que les policiers t'ont dit est vrai, Michel. Et il y a donc que je suis dans une famille où il y a des policiers. J'ai donc contacté les policiers de ma famille en disant que mais ce qu'on me dit là sur vous là, donc c'est comme ça. Ils m'ont dit que oui, les dotations ne suivent plus. Et voilà comment un jour je suis à la télévision. J'ai fait 30 secondes d'introduction, moins de 30 secondes d'introduction sur ce sujet. Toute la police était en l'air. Toute la police était en l'air. Je prends ici à témoin Cédric Noufélé. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais je le prends à témoin. Je prends à témoin Mbiamou Théophile. Qui sait de quoi je parle. Et les policiers, mon image a circulé dans tous les commissariats de police du Cameroun. Parce qu'ils ont estimé que quelqu'un a osé évoquer la question des tenues, des rangs qui n'ont pas, des avancements, des grades, des salaires qui n'ont pas. C'est-à-dire que quelqu'un te dit qu'il est officier de police, 2e grade, mais il a le salaire de gardien de la paix. Je vous demande à vous, policiers, vous là donc,
Parfois pour moi, Ngachou, pour moi qui connais cette histoire, quand je vois les policiers dans la rue de Douala, je dis que c'est des esclaves. Sincèrement. Sans insulte en fait, parce que c'est des pères de famille, des mères de famille. Je dis que les policiers, c'est des esclaves en fait. C'est-à-dire que c'est des gens qu'on a mis au service d'un système pour torturer, pour vendre la peur, pour mépriser, pour piétiner les Camerounais. Je vous appelle donc mes chers frères, mes chers compatriotes camerounais, policiers. Est-ce que vous êtes contents de votre situation? Regardez-vous, regardez-vous. C'est-à-dire que faites votre check-up vous-même. Gardien de la paix, inspecteur de police, petit officier, regardez, faites votre check-up vous-même. Si ce n'est pas par la marmaille que vous mangez, si ce n'est pas que vous arrêtez quelqu'un en route qui a une pièce, vous lui imposez un argent, vous donne 5 000. C'est-à-dire, vous n'imaginez pas comment ces gens souffrent, les policiers là. Je dis que les policiers souffrent au Cameroun, vous n'avez pas idée. Moi j'en connais. Moi j'habite Lopom là. Bon, c'est vrai que je suis parti de Lopom pour Makepe maintenant, et je suis à Makepe, et il y en a là que je vois tout le temps, là au niveau du Rond-Poulain. Je vois comment ils se comportent. C'est très difficile. Et il n'y a pas que aller dans l'arrière-pays. Oh, franchement. Je veux donc demander aux policiers là que mon frère, toi, quand toi tu fais les violences sur les êtres humains là, tu n'as pas d'enfant à la maison. Toi, tu n'as pas d'enfant à la maison, tu n'as pas une femme. Moi, je commence par les hommes. Tu n'as pas une femme à la maison et les enfants. Est-ce que ce que tu fais aux enfants des gens là, si on fait à ton enfant, tu vas te sentir comment toi dans ta chair? Moi, j'étais en juin dernier à Dedo. J'ai vu des policiers qui sont arrivés, des enfants qu'on a envoyés par contingent. Venir mater les Camerounais. Ils sont venus avec les trucs là, ils attachent le nez, ils les même c'est comme ça. Tu dis, mais celui-ci mange même parce que mon coup de poing va l'achever. Tu dis, mais c'est pas possible. Vous dites, mais c'est des policiers ça. Tous sont dans des souffrances indicibles. Mais c'est eux là, on se sert d'eux. Je ne sais pas quelle compromission on a fait à ces gars. Je ne sais pas ce qu'on leur a promis. Je ne sais pas ce qu'on leur a... Avancement, 3 000 francs d'avancement. 3 000 francs d'ajout dans l'avancement. 3 000 francs. C'est-à-dire qu'on te fait avancer. C'est 3 000 francs qu'on te donne. Vous avez suivi le Camerounais là, qui a déserté. 3 000 francs. 3 000 francs. Un jour, j'étais à Fumban. J'étais avec ma belle-mère. Nous sortions de Fumban. Et en entrant dans Bafoussam, il y a un poste de contrôle là, quelque part dans Bafoussam. Ils m'ont interpellé, je me suis arrêté, je me suis présenté. Très sympathique. Je me suis présenté. Mais il y a un gendarme qui m'a reconnu. Il y a un gendarme qui m'a reconnu. Il est venu dire au policier que laisse le monsieur là tranquille. Et laisse le partir très vite. Un gendarme à Bafoussam. Le policier ne comprend pas pourquoi il me demande. Il lui demande, mais c'est pas dit que je t'ai dit que le monsieur que tu as interpellé là, il y a un contrôle mixte quelque part à l'entrée de Bafoussam là. Il y a un contrôle mixte là-bas. Alors, le gendarme me reconnaît à distance, il vient vers ma voiture, il traverse, de l'autre côté, il voit son frère et il lui dit, laisse le gars là partir. Le gars que tu vois là aide les Camerounais. Le gars que tu vois là sauve les Camerounais. Bon, le policier, la mine qu'il avait au départ a changé. Et il est revenu vers moi me parler. Il dit, mais grand frère, c'est comment? Je dis, non, ça va. C'était après justement l'affaire que j'ai éclaté à Equinox en disant que les policiers n'avaient pas de tenue, n'avaient pas de rangers, n'avaient pas les dotations et la dotation tenue ne suivait pas. C'est donc comme ça que gentiment je sors de ma voiture, on se salue, on se parle. Et l'ensemble des policiers qui étaient là-bas sont venus vers moi, y compris les gendarmes. Non, pas à Banjoun, venant de... je sais pas si c'est à Banjoun, non pas à Banjoun, venant de Fumban. Venant de Fumban, il y a un poste de contrôle mixte de policiers et gendarmes là. C'est donc comme ça que tous viennent vers moi, me saluer, me dire merci, en me disant que vraiment, eux, ils ne peuvent pas le faire. Ils m'amènent, vous savez, dans le petit coin derrière là, où quand il fait chaud, ils se mettent un peu à l'abri. C'est là-bas qu'ils m'amènent. Ils me disent que mon frère, le gendarme me dit que mon frère,
Ce que tu as dit sur les policiers n'est pas différent de ce que nous aussi, gendarmes, nous avons. Je dis, mais... Il dit que je t'ai dit, grand, si tu peux, comme tu as parlé pour les policiers là, parle aussi pour les gendarmes, s'il te plaît. Parce qu'on a les mêmes problèmes que les policiers. On a fait peut-être 10 minutes ensemble, mais comme moi j'étais très pressé, j'étais à ma belle-mère, je leur ai dit, les gars, j'ai compris, on va se reparler. Comme je voyage beaucoup, la semaine, 1 ou 2 semaines après, je suis à Yaoundé, et je sors de Yaoundé, surtout en train de retourner sur Douala, je passe derrière la SCDP, au niveau des brasseries là. C'est-à-dire que je quitte au niveau de Cameroun Tribune, là je descends, je prends la route, au lieu de prendre la montée qui va à la base aérienne, je prends la route qui est derrière les bureaux des brasseries, et il y a la SCDP, là-bas il y a un contrôle de gendarme qui m'interpelle, je m'arrête, et il y a un gendarme qui me dit, nous on savait que tu devais passer ici. Je dis, pardon? Il me dit que nous on savait que tu devais passer ici. Ils étaient peut-être 4 sur moi. Ils m'ont dit, frère, comme nous ne peut pas parler là, nous ne peut pas nous parler. Parce que tu es un journaliste que nous on connaît au Cameroun. Nous on connaît le travail que tu fais au Cameroun. Pardon, quand tu pars à Equinox demain lundi là, dis que nous aussi journalistes, nous aussi gendarmes, on a les mêmes problèmes que tu as évoqués pour les policiers. Scandale. Je sais à ma voiture, on se met à parler. On discute, on parle, on parle. J'ai dit, les gars, j'ai compris. Mais vous savez que la télévision Equinox ne m'appartient pas. C'est la télévision de quelqu'un. Je ne vais pas aller prendre en otage la télévision de quelqu'un et dire des choses là-bas. Pour les quelques secondes qu'il a fait pour la police, c'est vrai, ça a eu un impact considérable dans tout le Cameroun. Mais je vais voir ce que je pourrais faire. Je ne vous promets pas, mais je vais voir. En partant, j'ai donné 10 000. Ils m'ont dit non, vraiment. Il a donné 10 000, il était quelqu'un qui dit, 10 000 les gars. Ils nous ont dit que vraiment, non, frère. Le premier a refusé que non, roule seulement les 10 000 là, papa, tu vas payer le péage en route en partant sur Douala et roule doucement. Moi, je vous parle des gendarmes camerounais qui m'ont interpellé, qui m'ont parlé. Ils n'ont pas de tenue, ils n'ont pas de randiès, puisqu'ils m'ont dit que les problèmes que tu as posés pour les policiers, c'est les mêmes problèmes que nous avons. Nous nous habillons dans le noir. Nous achetons nos vêtements dans le noir. Les avancements, nous n'avons pas. Les salaires, ce n'est pas ce qu'il faut. Ils me parlent de leur souffrance. Je dis, frère, j'ai compris. J'ai compris. Vous savez, moi, ça m'a gêné. Je roulais, j'allais sur Douala, j'étais seul dans ma voiture. À un moment donné, j'ai dit, mais des gens peuvent souffrir comme ça dans un pays. Sans vous mentir, hein, au fond de moi, je me disais, mais c'est pas possible. À un moment donné, je me suis dit, mais est-ce que les gars n'inventent pas ça? J'arrive à Douala où je connais pas mal de gendarmes. Un jour, je tombe sur un gendarme, je ne peux pas citer son nom ici, mais il y a un groupement là à Douala au niveau de comment on appelle ça? Au niveau de la place des fêtes de la Bessèque, la gendarmerie qui est en face là. Voilà. J'ai vu des gars là-bas que je connais très bien. Alors que j'avais un jour je sortais avec ma voiture, j'ai dû cogner un portail, et puis bon, ça m'a... Pour la réparation, la propriétaire a voulu qu'on aille à la brigade réparer. Bon, moi je dis, il n'y a pas de problème. On allait, on a réparé. Mais seulement, quand on a réparé, les gendarmes de là-bas, certains m'ont appelé du côté, m'ont dit que frère, que papa, il y a un gars qui disait aux gendarmes qui m'auditionnait que tu connais même le gars que tu es en train d'auditionner là. Quand j'ai vu le gars l'entrer, c'est dit que hey, pardon, je ne veux pas perdre mon travail. Que le gars que tu auditionnes là, pardon. Mais quand même, celui qui m'auditionnait s'appelait Ndjili. C'est Ndjili qui m'auditionnait. Il était très mal poli à mon endroit. Et je lui ai dit un jour, Ndjili, sache que les hommes se rencontrent et on va se rencontrer, Ndjili. C'est quoi, un major? Non, oui, un gendarme-major. Ndjili, au groupement là. Un gars du Nord, très mal élevé. C'est-à-dire que très mal élevé. Mais bon, je lui ai rappelé que frère, les hommes se rencontrent. Bon, l'occasion n'est pas de le saquer, hein, mais juste donner son nom pour que, quand je vous donne le nom, vous comprenez que j'étais vraiment là-bas. Quand j'ai fini, je suis sorti de là donc, et il y a un groupe de gendarmes qui m'a suivi. Quand ils sont à ma voiture, les gars me suivent, ils disent que grand. Ouais, papa.
Ouais, mon frère. Ils me posent leurs problèmes de gendarmes. Je dis que les gars, je ne peux pas prendre sur moi de parler des problèmes de gendarmes au Cameroun n'importe comment. Parce que tout de suite, là, il y a des dossiers que je ne peux même pas évoquer. C'est pourquoi tout le temps, il dit aux gens au Cameroun que mais, vous me dites que oh, on va t'arrêter, on va te tuer. Vraiment, il dit que mais, pour tout ce que je connais au Cameroun, là, si j'ouvre ma bouche vraiment, mais c'est que 2-3 jours après, on va me tuer. Je vous dis toujours que faites 1 mètre de distance. Tout ce que je parle, je ne suis qu'à 5 cm. Je ne suis même pas à 10 cm. Donc, ça veut dire que je suis encore à 5 centimes. Imaginez que descendre à 10 centimes et que descendre à 15, 20, 30 centimes. Mais on ne serait plus là. Si je vous... Et puis, parce que j'estime que même si on est sur les réseaux sociaux et qu'il faut prendre la parole sur les réseaux sociaux, il faut faire attention, il y a des familles qu'on ne doit pas briser. Ça, je le dis très honnêtement. Il y a une façon de travailler là qui est telle que je ne pense pas qu'il faut briser des familles, qu'il faut tuer des familles, qu'il faut... Il y a des choses que tu peux dire sur des pères de famille. Il rentre à la maison, ses enfants le fuient. Et ce sera un choc terrible. Il rentre à la maison, il perd sa famille. Je pense qu'il y a toujours des manières de réparer. Il y a plein qui m'ont rencontré pour des problèmes. J'ai trouvé le moyen de mettre les deux ensemble et qu'on discute et qu'on trouve une solution en disant, les gars, on n'a pas besoin que ça sorte et que ça parte sur les réseaux sociaux parce que ce qui va sortir aller sur les réseaux sociaux, une fois là-bas, les gens ne vont plus comprendre que ce qu'on disait n'était pas forcément ça. Et les gens vont traîner le mensonge longtemps. Avant, même si on revient à la vérité, ils vont dire que c'est faux. Regardez un peu l'affaire, comme moi personnellement j'ai eu avec Nzumanto sur les réseaux sociaux. Nzumanto, une fille qu'on appelle Nobela, qui vit au Canada, m'ayant contacté pour son mariage, me fait une avance de son mariage de 100 000, choisit de repousser son mariage, et je lui dis que si tu repousses ton mariage, tu payes le montant que je pratique, qui est 1 million. Et la fille négocie, lui dit que non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Si tu ne payes pas le montant, moi je suis à 1 million. Vraiment. Elle est revenue jusqu'à 400 000. J'ai dit que je ne peux pas. Si tu donnes 1 million, on s'entend. C'est mon... Comment on dit ça? Je suis dans mon truc, quoi. Je dis que non, je vends ma poche chère. Tu ne peux pas faire que tu m'appelles pour un mariage. On s'accorde. Je dis, bon, d'accord, je vais quand même prendre ma vieille voiture. Prendre la route de Yaoundé. Venir présenter ton cortail pour que tu me donnes 250 000. Et par la suite, justement, tu me dis... Parce que j'estime que c'est un cortail. Il dit, bon d'accord, peut-être ce jour, je peux avoir la chance d'avoir notre marché. Donc je pourrais faire ton cortail en journée et faire mon travail, faire notre mariage le soir. Et on s'entend quand même très bien. Tu me fais une avance de 100 000 que je n'ai même pas récupéré. J'ai récupéré, j'ai donné un numéro qu'on envoie dedans. Et quelques temps après, elle vient me dire que bon, elle va repousser son mariage. Je dis que non madame, tu repousses ton mariage? Non. Le contrat, c'est un contrat. On s'est entendu pour le mois, je crois que c'est pour le mois d'avril, quelque chose comme ça. Elle me dit non, c'est pour le mois de juillet. Elle dit que non, 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 non. Si tu m'amènes au mois de juillet, c'est la haute saison. Et le mois de juillet, on pratique des montants exorbitants. Moi, c'est 1 million. Tu ne peux pas vraiment. Il y a plein de Camerounais, va les chercher. Il y a plein de présentateurs, il y a plein de MC. Moi, c'est 1 million. Elle est montée jusqu'à 400 000, on ne s'est pas entendu. Alors, elle fait quand même son mariage, je ne sais pas comment ça s'est passé. Elle estime donc que je ne lui ai pas remis les 100 000 francs qu'elle m'avait donné en avance. Elle part donc voir Nzumanto. Nzumanto commence à parler. Moi, Michel Ngachou, je lui ai écrit eBay. Elle dit que, mais, Nzu, prends d'abord ma version. Je lui envoie d'abord mes contrats. Je lui envoie le contrat que j'ai eu avec la fille. Ça n'a pas empêché que le lendemain, Nzumanto aille sur Facebook écrire qu'il est venu me voir, je faisais gne. Écoutez très bien. Alors là, je suis entré dans une colère incroyable en lui disant que, mais, je t'ai dit que va donner ma version aux Camerounais. Donne ma version aux Camerounais. Prends la version de la fille, tu publies. Prends ma version, tu publies. Et tu laisses maintenant les Camerounais décider, juger. Il a fallu qu'il y ait un tollé incroyable au Cameroun pour qu'on Nzumanto revienne 2 jours après dire que oui, il y a des gens qu'on ne touche pas au Cameroun. Vraiment, lorsqu'on les touche, tout le monde s'élève. Et on lui a dit que non, frère. Tu ne t'attaques pas à Ngachou parce que Ngachou sur le fait avait raison. Tu n'as pas fait le compte rendu. Si nous n'avions pas écouté Ngachou, si on s'était seulement convenu à ce que tu disais, automatiquement, les gens devaient dire que Ngachou est dans le tort. Non. Donc, quand tu veux écouter des gens, prends les 2 versions, mets sur la place publique, et c'est ce que nous, on apprend en journalisme. Donc, voyons la différence entre mon frère Nzumanto, que je respecte. Hein. Quand je le dis, ce n'est pas pour l'attaquer. Non. C'est juste parce que je le respecte. Moi, je suis passé dessus. Hein. Moi, je ne suis pas rancunier. Même si on n'oublie pas. Mais je dis,
sur la question. Pour moi, maintenant, il y a des gens qui m'écrivent pour des problèmes qu'ils ont. Je trouve le moyen justement de réparer. Je dis, bon, d'accord, on s'assoit tous les deux. On va trouver le moyen, un terrain d'entente. Et puis, au lieu que ça aille sur les réseaux sociaux, on est des Camerounais, on est des citoyens. Il ne faut pas, il ne faut pas, il ne faut pas. Et on trouve des solutions à l'amiable. Et des gens s'entendent et on continue la vie. Ça aussi, c'est le rôle d'un journaliste. Ça aussi, c'est le rôle d'un compatriote. Ça aussi, c'est le rôle d'un homme de médias. Bon, c'était une parenthèse. Donc, pour dire que mes frères policiers là, et mes frères gendarmes, regardez vos vies. Vous avez des enfants. Vous avez des vies difficiles. Vous souffrez atrocement parce que le prix du gaz sur le marché est le même pour vous. Le prix du pétrole sur le marché est le même pour vous. Le prix du riz, c'est-à-dire que tout ce qui est standard sur le marché, vous-même vous avez ça. On n'augmente pas vos salaires chaque jour. Si ton enfant tombe aujourd'hui, il est malade, le temps de le soigner, est-ce que tu auras assez de temps pour le soigner? Alors là, je finis avec les gendarmes pour dire que il y a dans mes amis militaires. Et j'ai un frère qui est militaire. J'ai un frère, hein, il est militaire. Un jour, on s'assoit, il demande que Metara, chaque fois, si tu me menaces que, gars, Michel, donne-moi le vin, donne-moi le vin. Je ne bois pas, je ne suis pas un alcoolique. Donne-moi le vin, donne-moi le vin. Gars, tu n'as pas de salaire, man. Il m'a demandé que, gars, tu veux que je te parle? Il dit que oui, tu veux que je te dise la vérité, tu vas supporter. Il m'a fait asseoir, il m'a raconté ce qu'il traverse. Les gars ont les 40 000 de salaire le mois. Oh, allez-y. C'est-à-dire qu'avec les primes qu'on leur donne, ça peut monter à 70 000, 80 000 pour certains. Je ne veux pas des militaires. L'autre détail, je ne veux pas entrer dedans. Parce que c'est très compliqué. Je m'arrête seulement à leur salaire. Je m'arrête au fait que les gars sont obligés de vivre de la brutalité. Les gars vivent du sissia, des raps, pour pouvoir avoir un peu quelque chose à manger. Cette grosse tête de femme Ndongo cherche quoi sur ces lives? Il est là. Bienvenue, monsieur le ministre Femme Ndongo, dans mon live de Michel Ngatou. Bienvenue. Bienvenue. Si Femme Ndongo est dans mon live, c'est bien. Bienvenue, monsieur le ministre. Tenez-vous bien prêt. Ici, nous parlons comme des Camerounais et nous posons des problèmes des Camerounais. Donc, je rappelais que nos frères là, mon frère me fait asseoir. Il me raconte des souffrances qu'il connaît en tant que militaire. Il a des enfants partout où il passe. Incapable de s'occuper de ses enfants. Je lui dis que, gars, moi je me plains que je suis à plus de 22 ans de métier sans salaire au Cameroun comme journaliste. Mais toi, tu as 40 000 de salaire le mois. Parfois même je gagne un mariage où on me donne même 300 000, mon frère. Je peux prendre, je paye le loyer d'abord avec. J'achète un peu de riz et mets à la maison. Je choco même 5 000 la madame carré d'abord. Même si tu veux manger ça pendant 2 semaines. Donc c'est aussi grave sur toi. Il me dit que 40 000. C'est-à-dire que quand on arrondit, les gars sont dans les 80 000, 85 000. Il dit, mais 80 000, 85 000 au Cameroun, gars, tu vis comment avec ça au Cameroun? C'est quoi la cotisation sociale? Je dis, on a discuté, il dit que yes, on se sert donc des hommes. On se sert des hommes. On se sert des hommes pour maintenir un système de violence en place. Moi, je voudrais vous dire, mes amis, mes frères militaires, gendarmes, policiers, ceux de la DSP, ceux de la DGRE. Je ne parle pas de la garde présidentielle parce que ça c'est notre corps d'élite là-bas. Avant d'attaquer le BI, mes frères, les souffrances que nous avons, ce que nous cherchons là, c'est la liberté du peuple camerounais. C'est l'indépendance du peuple camerounais. Vous ne devriez pas être la barrière du peuple, parce qu'on parle d'une armée-nation. Vous devriez être du côté du peuple, parce que vous souffrez autant que ce peuple-là. Alors qu'il y a une minorité, une caste d'hommes au pouvoir qui se servent de vous. Une caste qui se sert de vous. Vos primes, ils les mangent.
Vos avancements, il les mange. L'argent de vos tenues, il les mange. L'argent de vos ranges, il les mange. Vous partez au front, on ne vous paye rien. On vous gère comme des esclaves. Alors que Grégoire Ouona peut vivre avec 36 000. Donc, voilà vraiment le message que je voulais vous transmettre parce que ce compatriote m'a parlé, j'étais très ému. Et je me suis dit, bon, il fallait que je vous renvoie cela. Pour les retardataires, je vais faire réécouter ce qu'il a dit et puis on va arrêter le live. Ok? Je vais faire le réécouter. Et quand vous allez le réécouter, on va arrêter le live. Tendez l'oreille, écoutez bien ce qu'il dit. En espérant que ce message arrive à nos frères camerounais. J'appelle les parents de chaque militaire, de chaque gendarme, de chaque policier. J'appelle les membres des familles de chaque policier. Toi qui es un policier qui est grand frère, qui est petit frère. Toi qui es le grand frère d'un policier ou d'un gendarme ou d'un militaire, je ne sais trop quoi. Appelle ton frère ou appelle ta soeur. Dis-lui que l'affaire, ce n'est pas l'affaire. C'est l'affaire de tout le monde et que lui-même doit participer à ça. Dis-le lui. Parce que si vous, dans les familles, vous ne prenez pas la peine de leur rappeler ce qui se passe, ils vont rester dans le logiciel qu'on a mis dans leur tête. Et en passant, il m'a dit qu'il faudrait... Il y a un chant là qu'il a parlé. Aïe, aïe, aïe. Il y a le chant que les Camerounais ont entonné lorsqu'on a bloqué le procès Maurice Kamto Adouala. Où il disait que Papa Pobia, nous sommes fatigués du même système. Nous sommes fatigués du même système. Il m'a demandé de dire aux Camerounais, il faut renforcer la chanson là. Il faut que la chanson devienne une chanson populaire au Cameroun. Parce que même les policiers doivent reprendre ça. Les gendarmes doivent reprendre ça. Les militaires doivent reprendre ça. En cœur, pour comprendre le message. Et il a insisté là-dessus. Bon, là, on n'a pas parlé de ça, mais ça, c'était Ibé qui m'a dit ça. Allez, justement, en direct sur mon Telegram, j'ai eu la chance d'avoir un Camerounais, originaire du Cameroun, mais qui aujourd'hui est un ancien soldat, qui a choisi en même temps de déserter. Il se retrouve très loin du Cameroun. Là-bas, on parle bien sûr de la Corée, mais il a choisi en même temps de me contacter par le biais des réseaux sociaux afin de me donner 2 ou 3 petits conseils, mais surtout de transmettre un message à ses frères d'âme. Bonjour mon frère. Merci, bonjour monsieur. Alors vous êtes non seulement, je vais pas dire, vous êtes un ancien soldat de l'armée camerounaise, vous êtes en désertion aujourd'hui et vous avez choisi exactement aujourd'hui de regarder en tant que citoyen les réalités du Cameroun. Quel regard vous jetez sur le Cameroun aujourd'hui? Bon, en tant qu'ancien soldat, ce que je jette comme regard au niveau du Cameroun, c'est vraiment les choses ne vont pas bien au niveau de ce pays-là. C'est vraiment décevant qu'aujourd'hui, ces gens, peut-être je peux dire ces gens qui ont pris le pouvoir, ils essayent d'utiliser l'armée contre la population civile. Or, ces mêmes gars, en tant que militaires, ils ne sont pas dans les bonnes conditions là-bas. Et vraiment, ça me touche énormément. De ce que je vois, j'ai déserté l'armée. Ce qui se passe, ce qui se passait avant, c'est la même chose qui est en train de se passer de nos jours. Et moi, je ne suis pas convaincu et ça ne me plaît pas. Donc, du coup, quand je vois mon pays en tension, en guerre, je ne suis pas vraiment motivé. Alors, pour comprendre peut-être, qu'est-ce que vous dites justement à ces Camerounais qui sont eux aussi soldats, est-ce que les conditions de vie que vous avez en interne ne sont pas aussi agréables? Bon, déjà, en ce qui concerne les conditions de vie dans l'armée, je ne pense pas qu'il y a plus misérable au Cameroun qu'on a maintenu. Parce que déjà, quand tu entres dans l'armée camerounaise, tu peux pratiquement faire 5 ans sans toutefois voir ta famille. Et sur quoi tu es incapable même de prendre soin de cette famille-là que tu as laissée en bas arrière. Et aussi, étant au front, tu n'as pas la liberté, tu ne peux pas... Tu n'as pas la liberté de t'exprimer, tu n'as pas la liberté de pouvoir réclamer quelque chose qui ne va pas dans un poste de service, tout ça. Et vraiment, c'est décevant. C'est vraiment décevant. Est-ce que vous avez participé en votre temps au Cameroun à quelques aux opérations
de nettoyage. Je parlerai bien sûr de Boko Haram dans l'extrême nord, dans les zones anglophones, ou encore d'autres opérations. Est-ce que vous avez été acteur de ces théâtres d'opérations-là? Bon, premièrement, je vais prendre le cas de la crise anglophone d'abord. Ça, oui, j'ai fait la crise anglophone et j'ai fait la zone de Boko Haram. Donc, je prends d'abord la crise anglophone. Déjà là, ce n'est pas une guerre, ce sont des choses qu'on peut remédier en un temps, deux mouvements, on peut remédier ce côté-là. Et il n'y a rien de ce côté, je vais parler d'une vraie guerre comme peut-être celui de Boko Haram. Bon, la guerre de Boko Haram, c'est une guerre où j'ai fait pratiquement 2 ans là-bas et sans vraiment toucher. Et je constate que de nos jours, les ne sont comme mourir là-bas et ils ne réclament pas vraiment, ils ne réclament pas les conditions de vie, ils ne disent pas exactement ce qui se passe là-bas à leur famille. Ça me fait vraiment mal en tant que militaire. Parce que de nos jours, on retrouve des postes de garde à l'extrême nord, dans le lac Tchad, qui n'ont pas de tranchées. On retrouve des postes de garde qui n'ont pas de tranchées. Dans un poste de garde, il y a peut-être 10 militaires qui sont là en l'air, pas de tranchées. Et déjà, on constate que Boko Haram déjà utilise les drones. Ça veut dire les drones, c'est pourquoi les drones, c'est pour calculer la position du militaire et pouvoir envoyer une obus. Ça fait ces 2 mois déjà, on a reçu 2 cas d'attaque à Sakouli, je pense à Sakouli. Première attaque, on a tué pratiquement 5 militaires. Deuxième attaque, là, c'était les drones, on a tué plusieurs militaires. Donc, autant de choses comme ça, je ne pense pas que c'est le gouvernement de Yaoundé aujourd'hui qui devait imposer à ces militaires du parti de combattre la population civile qui est en train de défendre le droit des militaires. Il n'y a pas plus misérable au Cameroun qu'un homme maintenu. Et ça fait vraiment, c'est vraiment honteux de voir un homme maintenu qui se lève aujourd'hui pour aller dans la rue, défendre la population, pousser, mettre la pression sur la population, demander à la population de rentrer, d'aller à court, parce que ces civils-là sont en train de défendre leurs droits. C'est vraiment incompréhensif. Vraiment, c'est trop fort. C'est trop fort. Je ne vais pas vous demander combien de temps vous avez fait dans l'armée, mais je voudrais quand même savoir, dites-nous, vous qui étiez au front là, que ce soit à Boko Haram ou avec la crise anglophone, comment vous parvenez à vous gérer la balle au temps de vos journées? Ça se passait comment? Qu'est-ce que vous gagnez à la fin du mois concrètement? Les primes étaient payés? Dites-moi un peu. Bon, déjà, par rapport aux primes, vous savez, le militaire d'abord c'est pour défendre le territoire et c'est pour défendre son territoire. Donc on s'en fout parfois des primes, mais si les conditions de vie dans lesquelles nous sommes là-bas sont bonnes, c'est vraiment un avantage pour nous maintenir parce que nos droits d'abord c'est pour défendre le territoire national. Bon, mais déjà à un niveau, même ces primes ne sont pas payées, même les frais d'alimentation ne sont pas donnés. Et même aussi les primes que ces civils donnent aux chefs pour donner aux militaires, ces chefs reprennent ça pour aller vendre dans leurs boutiques ou pour aller donner à leurs petits dans les quartiers. Incroyable. Alors, aujourd'hui, le Cameroun est en train de traverser un moment important de son histoire. J'en parlais dans un précédent live Facebook il y a quelques jours. Je vais dire hier précisément, de ce que j'apprends que les militaires seront mis en route pour s'attaquer aux populations civiles, notamment le BII. Je l'ai d'ailleurs rappelé que le BII n'est pas l'armée camerounaise, même si ce sont des Camerounais qui travaillent pour la sécurité du Cameroun. Qu'est-ce que vous envoyez comme message à ces éléments du BII, à ces éléments de l'armée nationale, à ces gendarmes et même à ces policiers? Est-ce qu'il y a un message que vous pourrez leur envoyer afin qu'ils comprennent quand même que là, vous avez pris conscience et vous avez mis de côté vis-à-vis des réalités qu'on traverse au Cameroun? D'accord, bon, je suis déjà désolé parce que jusqu'à l'heure actuelle, je porte mon statut de militaire. Mon matricule est toujours là, je porte toujours le statut de militaire. Le militaire ne fait pas la politique, mais je préfère faire ceci pour sauver des vies, que ce soit civil ou militaire, au niveau du Cameroun. Je voulais quand même marquer une pause. Dire qu'il faut arrêter, ne dites plus jamais ça. Je parle aux militaires là, les militaires, gendarmes, policiers qui disent qu'ils ne font pas la politique là. Je vais toujours dire que si tu ne fais pas la politique va te faire, et au pire des cas, elle va te broyer. Te voilà qui est broyé aujourd'hui par la politique que d'autres font contre toi. Tu estimes que non, je ne la fais pas parce que je dois suivre les... C'est honneur et fidélité. Honneur et fidélité. Voilà donc où honneur et fidélité te conduisent aujourd'hui. Et tes enfants sont en train de suffoquer, ils subissent avec honneur et fidélité. Parce que tu dis que tu ne fais pas la politique.
Parce que tu dis que tu ne parles pas politique. Parce que tu dis que non, tout ce qui m'intéresse, c'est de faire, c'est d'être violent à l'endroit des autres. Pour leur montrer que c'est moi le militaire. Je ne vais plus entendre les militaires dire que je ne fais. Militaires, policiers, gendarmes, vous allez faire la politique. Vous allez débattre politique. Vous allez ouvrir la bouche et donner vos avis sur le plan politique. Oui. Ne le faites pas dans vos camps là-bas. Mais quand on est au quartier, débattez politique, mes chers amis. Parce que vos vies en dépendent. Ce que je vais dire, mon message d'abord s'adresse à ces gens qui vont sortir du centre de formation d'ici peut-être 2 mois, qui ne seront même pas d'abord bien formés, de faire très attention. Parce que quand tu sors du centre de formation avec une rage, tu peux faire des choses qu'à la longue tu regrettes. Parce qu'en ce moment, un militaire qui a déjà peut-être un certificat, un militaire qui a déjà une expérience sur le terrain, connaît comment se comporter devant le civil, connaît comment se comporter envers la hiérarchie. Donc là déjà, il a déjà au moins l'expérience du travail. Mais un recrue qui sort du centre de formation est vraiment un danger, que ce soit pour son chef, que ce soit pour la population civile, parce qu'il ne connaît pas ses droits. Et j'appelle mes frères militaires d'être vraiment professionnels dans ce travail. On ne leur demande pas, moi déjà je ne peux pas leur demander de ne pas aller dans la rue parce que c'est leur devoir, mais ils doivent juste être professionnels dans leur travail. Si le civil déjà, si plusieurs civils qui n'ont pas fait le cours de la moralité se comportent bien, je ne vois pas que c'est un homme maintenu qui a fait peut-être le droit, qui va mal se comporter envers ce civil-là. Donc vraiment, j'exhorte ces gens à être beaucoup professionnels. Même s'ils sont dans la rue, ils peuvent laisser le civil faire son travail de manière professionnelle. Si tout se passe dans la professionnalité, je pense que ce combat, vraiment, ça va bien se passer. Et aux populations civiles, qu'est-ce que vous lui dites? Bon, de beaucoup travailler aussi avec le professionnalisme, parce que ces civils-là, ces militaires sont là pour défendre. Ces militaires sont là pour défendre les civils. Donc du coup, si le civil travaille de manière professionnalisme et avec résilience, je pense que ces hommes maintenus pourront quand même les écouter parce que ce sont les frères. Alors justement, j'ai émis une idée récemment en disant qu'il fallait que dans chaque famille, chaque papa appelle son enfant qui est militaire, gendarme ou policier et lui rappelle que le combat pour lequel les Camerounais sont en train de mener n'est pas le combat de quelqu'un, mais que c'est le combat du peuple camerounais. Est-ce que ça peut être une action efficace que les frères et sœurs, que les parents de chaque famille, que nous traversons tous ensemble globalement et de faire attention? Oui. Là déjà, je pense que c'est une bonne option. C'est vraiment une bonne proposition parce que ces hommes en tenue qui sont dans des casernes, ces hommes en tenue qui sont dans des casernes et qui travaillent, ils travaillent pour la population. Donc, ils doivent vraiment être, je peux dire, on doit vraiment leur hausser le moral pour pouvoir leur montrer certaines choses qui se passent et qui ne savent pas. Parce que normalement, les hommes en tenue ne se mêlent pas de la politique. Les hommes en tenue sont là pour faire leur travail. Et du coup, c'est chaque parent qui doit appeler son enfant petit bon-fils. On ne peut pas dire que les hommes en tenue ne se mêlent pas à la politique. Pourtant, lors des élections, les hommes en tenue sont appelés à voter. Mais quand vous votez, vous faites de la politique. Alors, si on estime qu'ils ne font pas la politique, ils ne votent non plus. Vous savez qu'ils votent dans les casernes aussi, non? Oui, là je le sais. Mais comment on peut voter dans les casernes qui se mêlent à la politique? Oui, là je sais. Bon, là c'est en langage militaire. Je vais dire, oui, c'est interdit. Mais en termes de vote, un homme en c'est d'abord un citoyen. Donc du coup, il a le droit de voter. D'accord, très bien. Alors peut-être pour finir avec vous, les élections qui arrivent là, le chef de l'État, qui est d'ailleurs le chef suprême des armées, est-ce que vous le sentez toujours comme étant un général près de ses troupes? Bon, déjà, si c'est pour le chef de l'État, je pense que vraiment il est plus compétent. Et même jusqu'à certains généraux, tous ne sont plus compétents. Parce qu'au niveau du Cameroun, on se retrouve parfois, on abandonne les soldats, peut-être les troupes dans certains postes
ils ne font pas de relève. Vraiment, ça ne va pas. Donc, je suis vraiment touché et ça me dérange beaucoup. Là, quand je pense à ces choses, ça me dérange beaucoup. Parce que imaginez un frère qui quitte peut-être de voilà, il laisse sa famille comme lui. Je rentre pour 2 mois, il passe se retrouver presque 6 mois parce qu'il n'y a pas de relève. Peut-être parce que certains militaires ne veulent pas aller au front, on est obligé de laisser d'autres travailler plus. Donc, c'est vraiment. Je pense que c'est vraiment, il faut vraiment que ces hommes continuent leur travail de manière professionnelle et qu'ils écoutent aussi et qu'ils puissent vraiment prendre conscience pour voir ce qui ne va pas. Ce combat que les civils mènent, c'est aussi pour nous les militaires. Et je pense que dans ce combat, ce sont les hommes tenus qui vont beaucoup profiter. Voilà. Mon cher frère, merci beaucoup d'avoir répondu à quelques-unes de mes questions. Le but n'est pas justement de verser dans la subversion, ou encore d'appeler au terrorisme, ou encore appeler à un renversement par les armes, mais juste permettre au peuple camerounais de décider de son destin. On est d'accord quand même là-dessus? Non, nous sommes d'accord, merci. Voilà, donc je voudrais qu'on soit d'accord là-dessus parce que nous connaissons exactement comment nos frères qui sont à Yaoundé, quand ils écoutent de tels échanges, ils vont tout de suite dire, voilà des gens qui sont en train d'appeler au renversement, voilà des gens qui sont en train d'appeler au soulèvement, voilà des gens qui sont en train d'appeler au terrorisme. Non, on a échangé entre Camerounais, entre citoyens. Moi, je suis journaliste et je suis un homme en tenue également parce que je suis un militaire de l'information. Toi, tu es militaire parce que tu tiens les armes pour sécuriser nos frontières et ne pas laisser qu'il puisse avoir un centimètre carré qui soit perdu et sécuriser les hommes et les biens. Donc, nous parlons en tant que citoyens en vue justement de permettre aux citoyens camerounais de défendre leurs droits efficacement et pour le bien collectif. Nous sommes d'accord? D'accord, merci. Merci beaucoup, mon cher frère, et à très bientôt. D'accord, merci beaucoup. Voilà. Il fallait parler comme ça à la fin. Hein, parce que les gars de Yaoundé là sont bêtes. Ils sont bêtes, ils sont bêtes, ils sont bêtes. Les gars de Yaoundé là sont bêtes. Ils vont dire que, oh, Ngachou est allé sur Facebook, hein, parler avec un militaire là-bas. Vous voyez, et comme à Tangandji, j'avais même déjà vu les gars de la DGR comme face, qu'on trouve tout pour pouvoir me coller un procès. Allez, il faut donc se servir de ça. Il y a des qu'on va causer en tant que Camerounais. Voilà. Allez, merci à ceux qui m'envoient des messages eBay. Je vais vous répondre après. Voilà, c'était le live du moment. Restez aux aguets, hein, parce que je vous dis qu'il y a des choses qui sont en train de se passer. Pour le moment, on ne parle pas encore. Mais je vous ai dit que dès demain, Narcisse, tu ris, hein. C'est des gars qui sont bêtes. Ils vont dire après que, oh, vous avez vu, non? Le gars là, comme à Tangandji est parti de gars, que, oh, le gars l'entrée vouloir mon. Que les Bamileke. Vraiment. Bon, bref. Je ne sais pas. Je suis Bamileke, je ne suis pas Camerounais. Celui qui me parle, il ne sait même pas d'où il est. Il ne sait même pas de quelle est son origine. Il ne sait même pas qui il est. Il m'a appelé. Il m'a parlé peut-être pendant au moins. Après notre interview, on a parlé peut-être au moins pendant 45 minutes. Il a dit, mon frère, sois seulement fort de l'endroit où tu es. Mais dans 3 mois, on rentre au Cameroun, nous tous. Dans 3 mois, toute la diaspora rentre au Cameroun. Moi, je suis au Cameroun. Donc, dans 3 mois, tout le monde rentre au Cameroun parce que le Cameroun n'appartient pas à Tangandji. Le Cameroun n'appartient pas à Ngongo. Le Cameroun n'appartient pas à Mvondo Ayolo. Le Cameroun n'appartient pas à Chantal Biya. Le Cameroun n'appartient pas à tous ces généraux, tous ces ministres, tous ces truands-là. Le Cameroun appartient à tous les Camerounais. À très vite, les amis. Bon, quand il y a tous ces truands, il n'est pas dit que tous les noms qu'ils sont des truands. Peut-être qu'ils le sont. Mais je dis, parmi eux, il y a des truands. Hein? Voilà.